avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le centre-ville animé de Chicago, la Bank of Lac semblait paisible ce matin-là. Les employés étaient concentrés sur leurs écrans, les clients faisaient la queue pour déposer des chèques ou retirer de l'argent, et tout semblait suivre son rythme habituel. Puis, la porte s'ouvrit sur un vieil homme noir, courbé par les années mais portant un regard vif et déterminé. Ses vêtements étaient simples, presque modestes, et il traînait derrière lui un sac en toile usée. Certains employés échangèrent des regards amusés, encore un vieux qui se perd, pensa l'un d'eux, étouffant un sourire. Le vieil homme avança jusqu'au guichet, posant son sac avec précaution sur le sol. Les rires étouffés des jeunes employés résonnaient dans la banque, comme s'ils ne pouvaient imaginer que quelqu'un de son âge et de son apparence puisse provoquer le moindre trouble. Mais derrière ses yeux fatigués, une étincelle brillait. Il ne venait pas pour demander un simple prêt ou encaisser un chèque. Il venait pour quelque chose de bien plus inattendu. Quelque chose qui allait bouleverser leur perception, les confronter à leur arrogance et leur rappeler que le monde réserve souvent des surprises à ceux qui jugent trop vite. Alors qu'il ouvrait son sac, les rires cessèrent. Et ce qui en sortit laissa tout le monde bouche bée. Le vieil homme, qui se nommait Samuel Johnson, avançait lentement mais avec assurance vers le guichet central de la Bank of Lac. Ses cheveux grisonnants et ses rides profondes racontaient des décennies de vie, de lutte et d'expérience que personne dans cette banque n'aurait pu imaginer. L'employé qui se tenait derrière le guichet, Emily Carter, leva les yeux en le voyant. Elle étouffa un rire en voyant le sac qu'il traînait derrière lui. Encore un vieux monsieur qui va déposer, quoi? Des pièces de monnaie, pensa-t-elle avec un sourire condescendant. Samuel posa son sac sur le comptoir et le regarda calmement. Sa voix était douce, mais ferme. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Émilie arqua un sourcil. Un compte? Avec ce sac, murmura-t-elle à son collègue. Les autres employés, curieux, observaient la scène avec amusement. Sans perdre patience, Samuel ouvrit lentement le sac. À l'intérieur, des liasses de documents, des contrats, des certificats financiers anciens, poussiéreux mais parfaitement authentiques. Émilie fronça les sourcils, incertaine de ce qu'elle voyait. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, hésitante. Samuel sourit légèrement. Ce sont des actions et des titres que ma famille a accumulés depuis des décennies. Il est temps de les mettre en sécurité. À cet instant, le rire moqueur d'Émilie et de ses collègues se figea. Les regards amusés se transformèrent en surprise, puis en malaise. Personne ne s'attendait à ce que ce vieil homme discret et modeste possède un tel patrimoine. Le vieil homme posa doucement ses documents sur le comptoir et ajouta. Vous allez voir qu'il ne faut jamais juger quelqu'un par son apparence. Derrière ce sourire calme se cachait une détermination silencieuse. Samuel savait exactement pourquoi il était là et ce qu'il allait provoquer. Ce jour-là, la Bank of Lac allait apprendre une leçon qu'aucun employé n'oublierait jamais. Samuel Johnson avait posé ses documents sur le comptoir, et un silence étrange s'était installé dans la Bank of Lac. Même les clients arrêtés dans leurs transactions semblaient ressentir la tension. Emily Carter, la jeune employée qui avait d'abord ri, ne savait plus où se mettre. Ce sont de vrais certificats? Balbutia-t-elle, ses mains tremblantes. Absolument, répondit Samuel calmement. Ces actions ont été accumulées par ma famille depuis plus de 50 ans. Elles représentent une valeur considérable. Le directeur de la succursale, M. Harrison, un homme d'une soixantaine d'années avec un costume parfaitement repassé, s'approcha, intrigué. Monsieur Johnson, vous êtes sûr de ce que vous apportez ici? Demanda-t-il, un mélange de curiosité et d'incrédulité dans la voix. Samuel hocha la tête. Oui. Je suis ici pour sécuriser mes biens, mais aussi pour montrer que même les personnes que l'on sous-estime peuvent avoir un impact. Émilie et ses collègues échangèrent des regards inquiets. Les rires et les moqueries avaient laissé place à un sentiment d'embarras palpable. Personne ne s'attendait à ce qu'un vieil homme modeste détienne une fortune si impressionnante. Puis, lentement, Samuel ouvrit une autre partie de son sac et en sortit un dossier plus volumineux.
À l'intérieur se trouvaient des documents légaux montrant des transactions antérieures, des investissements oubliés et des actions dans des sociétés locales. Ces actions, c'est incroyable, murmura Emily. Oui, dit Samuel en souriant. Et certaines de ces actions concernent directement des sociétés que cette banque gère pour ses clients. Les yeux de M. Harrison s'écarquillèrent. Il commença à réaliser que cet homme n'était pas seulement un client ordinaire, mais quelqu'un dont la présence pouvait changer la dynamique de la banque. Vous possédez une partie de notre propre banque, demanda-t-il, incrédule. Samuel hocha la tête lentement. Exactement. Et il serait dommage que certains oublient le respect et la dignité lorsqu'ils jugent les autres trop vite. Les employés, pris de panique, commencèrent à comprendre que les rires de tout à l'heure avaient été une grave erreur. Samuel Johnson n'était pas seulement un vieil homme avec un sac poussiéreux, il était un rappel vivant que les apparences peuvent être trompeuses et que le pouvoir peut se cacher là où on s'y attend le moins. Le silence dans la Bank of Lac était presque étouffant. Les employés qui avaient ri quelques minutes plus tôt se tenaient maintenant figés, observant Samuel Johnson avec un mélange de crainte et de curiosité. Emily Carter, rouge de honte, se mordit la lèvre. Elle n'avait jamais pensé que sa moquerie pourrait la mettre dans une position aussi embarrassante. Monsieur Johnson, dit timidement le directeur Harrison, je suppose que nous devons vérifier ces documents avant de, enfin, officialiser votre compte. Samuel hocha lentement la tête, mais son regard pénétrant fixait chaque employé, comme pour sonder leur conscience. Bien sûr, mais je tiens à préciser que ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de respect et de manière dont vous traitez les gens. Sans prévenir, Samuel tendit un document à Emily. Commencez par ça. Je veux que vous examiniez toutes ces actions et titres. Prenez votre temps, assurez-vous que tout est en ordre. Emily prit le dossier avec des mains tremblantes. Lorsqu'elle commença à lire, son expression changea, son amusement avait disparu, remplacé par la stupeur. Certaines des actions étaient liées à des entreprises locales que la banque servait quotidiennement. Certaines étaient d'une valeur inimaginable. Monsieur, je ne savais pas, murmura-t-elle. Personne ne sait jusqu'à ce qu'on prenne le temps de regarder, répondit Samuel avec calme. Et c'est exactement le problème quand on juge trop vite. Les autres employés regardaient, incapables de détourner les yeux. Samuel continua. Vous avez ri de moi parce que je suis âgé, parce que je suis noir, et parce que j'ai l'air simple. Mais le respect ne se mesure pas à l'apparence, il se mesure par les actions et par le savoir. Monsieur Harrison, habituellement impassible, se frotta le front en réalisant l'ampleur de la situation. Je crois que nous avons sous-estimé l'importance de vos documents, Monsieur Johnson. Samuel sourit doucement. Sous-estimer quelqu'un est une erreur facile à commettre, mais elle peut coûter cher. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour punir. Je suis venu pour rappeler que la dignité humaine et le respect doivent primer, même dans les plus petites interactions. À ce moment-là, Emily sentit un poids sur sa conscience. Les rires d'avant semblaient maintenant une honte, et elle comprit que Samuel n'était pas seulement un client, mais une leçon vivante pour toute la banque. Le vrai changement, pensa-t-elle, ne faisait que commencer. Après que Samuel Johnson ait posé ses documents sur le comptoir et calmé le tumulte, le directeur Harrison convoqua une petite réunion avec les employés derrière les portes vitrées du bureau. La tension était palpable. Chaque employé se demandait comment un simple vieil homme pouvait avoir autant de poids et de pouvoir. « Écoutez-moi bien, dit Harrison en s'adressant à eux, cet homme possède des actions que notre banque gère depuis des décennies. Il est clair que nous avons sous-estimé la situation. » Emily, toujours secouée par sa propre arrogance passée, baissa la tête. Elle savait qu'ils avaient été humiliés, et cette fois, la leçon n'était pas seulement personnelle, elle concernait toute l'institution. Pendant ce temps, Samuel, à l'extérieur, discutait calmement avec quelques clients qui s'étaient arrêtés pour observer la scène. Il souriait doucement, laissant un air de mystère planer. Puis, lentement, il commença à sortir d'autres documents de son sac, des contrats d'investissement oubliés, des certificats de propriété et des preuves de transactions passées. Il posa un dernier dossier sur le comptoir et dit : « Je suis ici pour sécuriser ce qui m'appartient,
Mais je veux aussi m'assurer que personne ne puisse jamais oublier le respect que chacun mérite. Un employé osait encore chuchoter des remarques sarcastiques, mais Samuel leva les yeux et dit simplement. Si vous continuez à juger sans savoir, vous pourriez perdre bien plus que votre fierté. À ce moment précis, la banque entière sentit le poids de ces paroles. Samuel Johnson n'était pas là pour se vanter, il était là pour rappeler, d'une manière silencieuse mais puissante, que le vrai pouvoir vient du respect, de la patience et de la sagesse accumulées au fil des années. Emily, toujours derrière le guichet, comprit que sa propre arrogance pouvait coûter cher, et que ce vieil homme tranquille avait plus de contrôle qu'il ne l'avait jamais imaginé. Aujourd'hui, pensa-t-elle, ce n'est pas juste une leçon pour moi, c'est une leçon pour nous tous. Et Samuel savait exactement ce qu'il allait faire ensuite, il allait transformer cette humiliation en un rappel permanent pour toute la banque, un rappel qu'aucune moquerie, aucun préjugé, ne resterait impuni. Le lendemain matin, la Bank of Lac semblait normale à première vue. Les clients faisaient la queue, les employés s'activaient à leur guichet, et l'atmosphère semblait calme. Mais pour ceux qui avaient été témoins de l'arrivée de Samuel Johnson, un sentiment d'appréhension flottait dans l'air. Emily Carter, encore secouée par la leçon de la veille, vérifiait avec soin chaque document sur son bureau. Elle savait que Samuel reviendrait, et qu'il ne se contenterait pas de simples mots. Et elle avait raison. Vers 10 heures, la porte de la banque s'ouvrit avec un léger grincement. Samuel entra, mais cette fois avec un sourire plus affirmé et une lueur malicieuse dans le regard. Son sac en toile était là, mais il semblait plus léger, comme s'il contenait une surprise supplémentaire. « Bonjour à tous », dit-il calmement. « J'ai pensé qu'il serait bon de faire les choses un peu différemment aujourd'hui. » Curieux et légèrement nerveux, les employés se rapprochèrent. Samuel posa son sac sur le comptoir et ouvrit une nouvelle section qu'il n'avait pas montrée la veille. À l'intérieur, des documents et certificats attestaient non seulement de sa richesse, mais aussi de sa participation directe dans plusieurs sociétés partenaires de la banque. Certaines de ces entreprises étaient dirigées par des clients réguliers, et d'autres détenaient des parts dans la propre banque elle-même. Monsieur Harrison, qui avait suivi la scène avec nervosité, pâlit en voyant les documents. Monsieur Johnson, vous avez une influence directe sur nos investissements, et même sur la banque elle-même. Samuel acquiesça. Exactement. Et je pense qu'il est temps que chacun ici comprenne la portée de son comportement. Les moqueries et le manque de respect peuvent sembler insignifiants, jusqu'à ce qu'ils aient des conséquences. Puis il posa un document final sur le comptoir, un acte officiel prouvant que, en tant qu'actionnaire, il avait désormais le droit de demander des changements dans la gestion de la banque si le personnel continuait à agir avec arrogance ou mépris. Emily sentit son cœur s'arrêter. Elle avait ri de lui, comme beaucoup d'autres, et maintenant ce vieil homme avait le pouvoir de transformer leur quotidien. La tension monta instantanément. Chaque employé réalisa que Samuel n'était pas seulement un client, il était une force avec laquelle il fallait compter. Samuel regarda autour de lui, lentement, et dit. Aujourd'hui, je ne punis pas seulement par les mots. Aujourd'hui, je montre que chaque action a ses conséquences, et qu'il est dangereux de sous-estimer quelqu'un. Pour la première fois depuis des années, toute la banque se tut. Les rires d'avant avaient disparu, remplacés par la peur et le respect. Et Samuel Johnson savait que sa leçon avait commencé à laisser une empreinte indélébile. Après la révélation de Samuel Johnson, la Bank of Lac semblait transformée. Les employés, d'ordinaire sur deux, marchaient désormais sur des œufs. Chaque geste, chaque mot semblait être observé à la loupe. Samuel, lui, ne montrait aucun signe de colère. Au contraire, il avançait calmement parmi les guichets, observant attentivement les réactions de chacun. Aujourd'hui, dit-il d'une voix posée mais autoritaire, je ne suis pas venu pour vous humilier, enfin, pas directement. Je suis ici pour vous rappeler que le respect et la diligence sont essentiels, surtout quand on traite avec des gens que l'on croit ordinaires. Emily Carter, toujours bouleversée, sentit son cœur se serrer. Elle avait cru pouvoir rattraper ses erreurs avec des excuses timides, mais Samuel avait un plan beaucoup plus subtil et puissant. Alors, il sortit une enveloppe scellée et la tendit à Monsieur Harrison. À l'intérieur, vous trouverez une liste de modifications que je souhaite voir appliquées dans cette banque. Ces changements concernent le traitement des clients, la formation du personnel, et surtout,
la manière dont chacun ici évalue et respecte les personnes qui franchissent vos portes. Monsieur Harrison ouvrit l'enveloppe avec précaution. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant la liste. Certaines propositions incluaient des formations obligatoires sur le respect et la diversité, d'autres prévoyaient des vérifications régulières sur les comportements du personnel. Et enfin, certaines stipulaient que tout employé qui continuerait à juger ou à moquer les clients pourrait être sanctionné, jusqu'au licenciement. Émilie sentit une boule dans sa gorge. Le rire moqueur de la veille lui revenait en mémoire, et elle comprit que Samuel ne se contentait pas de montrer sa puissance financière, il changeait la culture de la banque, une leçon à la fois. Puis, calmement, Samuel ajouta. Vous voyez, ce n'est pas l'argent qui impressionne le plus, c'est le savoir, le respect et la patience. Ceux qui ne comprennent pas cela aujourd'hui apprendront à le faire à leurs dépens. Les employés, silencieux, ne pouvaient que hocher la tête. La leçon de Samuel avait commencé. Et pour beaucoup, c'était le début d'un profond changement intérieur, un rappel que l'humilité et le respect ne s'achètent pas, mais se gagnent. Les jours qui suivirent furent inhabituels pour la Bank of Lac. Les employés marchaient sur des œufs, conscients que Samuel Johnson, le vieil homme qu'ils avaient sous-estimé, détenait désormais un pouvoir direct sur leur environnement de travail. Mais personne ne savait encore jusqu'où il était prêt à aller. Un matin, Samuel revint, mais cette fois-ci accompagné d'un notaire et d'un avocat. Le directeur Harrison et le personnel furent convoqués dans la salle de réunion. L'atmosphère était lourde, chaque respiration semblait résonner dans la pièce silencieuse. Samuel prit la parole calmement. Aujourd'hui, nous allons officialiser certains changements. Je ne cherche pas à vous humilier davantage, mais il est temps de transformer vos leçons en actions concrètes. Le notaire distribua des documents à chaque employé. Chacun devait signer un engagement officiel concernant le respect des clients, l'égalité de traitement et la conformité aux nouvelles règles de la banque. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Elle se souvint des moqueries, des rires qu'elle avait partagés avec ses collègues. Maintenant, ils étaient confrontés à la réalité, la négligence et l'arrogance avaient un prix. Puis Samuel sortit son sac une dernière fois. Il en tira une enveloppe plus grande, scellée. À l'intérieur se trouvent des actions supplémentaires et des droits de vote dans la banque. Elles seront attribuées à ceux qui démontreront sincèrement leur engagement et leur respect envers tous les clients. Un murmure parcourut la salle. Les employés, choqués, comprirent qu'ils avaient désormais non seulement une leçon morale, mais aussi une conséquence tangible sur leur carrière. Samuel continua. Ceux qui persistent dans l'arrogance et le jugement perdront toute opportunité ici. Ceux qui respectent et apprennent, gagneront. Émilie, regardant autour d'elle, réalisa que Samuel n'avait pas seulement vengé l'humiliation passée, il avait mis en place un système où le respect et l'intégrité étaient récompensés, tandis que l'arrogance était sanctionnée. Le vieil homme sourit doucement et conclut. Aujourd'hui, vous comprenez enfin que l'apparence peut être trompeuse, et que sous chaque façade, il peut y avoir une force capable de changer votre monde. Pour la première fois, les employés ne virent pas Samuel comme un vieil homme quelconque. Ils virent un stratège, un homme dont la patience et la sagesse pouvaient transformer la peur en respect et la moquerie en leçon durable. Les semaines suivantes, la Bank of Lac connut une atmosphère complètement nouvelle. Les rires moqueurs et les jugements rapides avaient disparu. À leur place, un sentiment de respect et de prudence régnait parmi le personnel. Les employés, sous la supervision du directeur Harrison, commençaient à comprendre que Samuel Johnson n'était pas seulement un client puissant, il était devenu un guide silencieux pour la transformation de la banque. Emily Carter était l'exemple le plus frappant de cette évolution. Elle passa des journées à revoir chaque dossier, à corriger ses erreurs passées et à s'assurer que tous les clients étaient traités avec la même attention et le même respect. Chaque fois qu'elle se sentait tentée de juger quelqu'un rapidement, elle se rappelait le regard calme et perçant de Samuel, et elle se corrigeait. Samuel, quant à lui, continuait ses visites sporadiques, non pas pour humilier davantage, mais pour observer les progrès. Il s'arrêtait parfois à un guichet, posait une question ou faisait un commentaire discret, et les employés sentaient immédiatement l'importance de leurs réponses et de leurs actions. « Émilie, dit-il un jour en s'approchant, je vois que vous avez compris quelque chose d'important. Les leçons les plus puissantes ne viennent pas de l'humiliation, mais de la réflexion et de l'action. » Elle hocha la tête, émue. « Je n'oublierai jamais,
Monsieur Johnson. Vous m'avez montré qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence. Les autres employés observaient ces interactions et commençaient eux aussi à changer. Les conversations moqueuses d'avant avaient été remplacées par des discussions sur la diligence, l'intégrité et la responsabilité. La banque, autrefois un lieu de suffisance et de légèreté arrogante, était maintenant un endroit où le respect et la prudence primaient. Samuel savait que sa mission touchait à sa fin. La leçon qu'il avait commencé à enseigner par sa simple présence, ses documents et sa patience commençaient à porter ses fruits. Les employés avaient compris, parfois avec peur, parfois avec admiration, que le pouvoir ne réside pas seulement dans l'argent ou le titre, mais dans la sagesse, le respect et la détermination. Ce jour-là, la Bank of Lac n'était plus la même. Et tous ceux qui avaient ri de Samuel Johnson avaient appris, à leur façon, que l'humiliation initiale qu'ils avaient infligée pouvait se transformer en une leçon dont ils se souviendraient toute leur vie. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Samuel Johnson à la Bank of Lac. Le personnel, autrefois arrogant et moqueur, avait complètement changé d'attitude. Chaque interaction avec les clients était désormais empreinte de respect, de patience et de professionnalisme. Mais Samuel savait que la leçon finale devait être marquante, afin que personne n'oublie jamais l'impact de ses actions. Ce matin-là, il entra dans la banque avec un air résolu. Ses pas calmes résonnaient sur le sol carrelé. Le directeur Harrison, Emily Carter et le reste de l'équipe savaient que quelque chose d'important allait se produire. Aujourd'hui, dit Samuel d'une voix claire, je veux m'assurer que ce que vous avez appris est réellement compris et appliqué. Il sortit de son sac une lettre officielle adressée au conseil d'administration de la banque. La lettre stipulait que, en tant qu'actionnaire, il exercerait désormais un droit de vote sur toutes les décisions importantes, y compris les nominations du personnel et la manière dont la banque interagissait avec ses clients. Vous voyez, expliqua Samuel, la véritable influence ne se limite pas à l'argent que l'on possède. Elle se manifeste dans les décisions que l'on prend, dans le respect que l'on inspire, et dans la capacité à transformer une institution entière. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. L'homme qu'elle avait moqué quelques mois plus tôt contrôlait maintenant, en partie, l'avenir de la banque. Mais cette fois, elle ne ressentait plus la peur ou la honte seule, elle voyait aussi la justice et la leçon impartie avec sagesse. Samuel se tourna vers tous les employés. Chaque action a ses conséquences. Vous avez choisi de changer, d'apprendre et de respecter. Pour cela, vous êtes récompensé non seulement par la confiance des clients, mais par la stabilité et l'harmonie que vous avez instaurées ici. Ceux qui persistent dans l'arrogance, eux, perdent tout. Le directeur Harrison s'inclina légèrement, impressionné par la sagesse et la fermeté de Samuel. Emily et ses collègues comprirent que la leçon ne concernait pas seulement l'argent ou le pouvoir, mais la dignité humaine et la manière dont on traite les autres. Pour la première fois, toute la banque sentit que l'humiliation initiale avait été transformée en un catalyseur de changement durable. Samuel Johnson n'était pas seulement un client puissant, il était un symbole de justice, de sagesse et de respect, un rappel vivant que personne ne devrait jamais être jugé à la légère. Et dans le silence respectueux de la Bank of Lac, chacun sut que cette leçon resterait gravée pour toujours. La Bank of Lac n'avait plus rien à voir avec celle qu'avait découverte Samuel Johnson quelques mois auparavant. Les rires moqueurs, l'arrogance et la négligence avaient disparu, remplacés par une atmosphère de respect, de professionnalisme et de vigilance. Chaque employé savait désormais que les apparences pouvaient être trompeuses et que le respect devait toujours primer. Ce matin-là, Samuel entra une dernière fois. Son sac en toile était vide cette fois, symbole qu'il avait accompli sa mission. Le directeur Harrison se leva, visiblement ému. Monsieur Johnson, je crois que nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait ici. Samuel sourit calmement. Ce n'est pas moi que vous devez remercier. C'est vous qui avez choisi d'apprendre et de changer. Mon rôle était simplement de vous montrer la voie. Emily Carter, debout à côté du guichet, sentit une chaleur l'envahir. Elle se souvenait de ses moqueries initiales, de son arrogance, et maintenant elle comprenait combien elle avait été naïve. Merci, Monsieur Johnson, dit-elle avec sincérité. Vous nous avez appris plus qu'une leçon de banque. Vous nous avez appris une leçon de vie. Samuel hocha la tête et posa une main sur son sac vide.
Souvenez-vous toujours que la véritable richesse ne se mesure pas à l'argent, mais au respect, à la dignité et à la sagesse. Ceux qui oublient cela sont destinés à se perdre, même dans les institutions les plus puissantes. Puis, avec un dernier sourire, il tourna les talons et quitta la banque. Les portes se refermèrent derrière lui, et un silence respectueux s'installa. Chaque employé sentit que quelque chose d'important venait de se passer, quelque chose qui resterait gravé dans leur mémoire pour le reste de leur vie. La Bank of Lac était transformée. La leçon de Samuel Johnson ne s'effacerait jamais. Et à travers son départ, il laissait un héritage invisible mais puissant, celui d'un homme qui, avec calme, patience et sagesse, avait changé la culture entière d'une institution, simplement en rappelant à tous que personne ne devrait jamais être jugé sur son apparence. Et pour les employés, cette leçon resterait une lumière guidant leurs choix et leurs actions pour toujours.